7h40 sur Europe 1, la touche-âme, l'heure de retrouver le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et ce matin dans la touche-âme, le cri du cœur d'un directeur d'EHPAD. Oui, merci de me donner la parole Monsieur Béliard. Je sais que vous allez parler dans un instant bien-être animal avec Hugo Clément, que nos pensionnaires adorent d'ailleurs, hein, le Nicolas Hulot sexy comme elle l'appelle. Mais j'aimerais alerter sur le bien-être de nos aînés. Je suis très remonté comme un coucou après France Télévisions. Qu'est-ce qu'il y a Madame Poilinck? Non, je suis en ligne avec l'animateur de la matinale d'Europe numéro 1. Non, pas Nikos, Mathieu Béliard, oui. Voilà, celui qui ressemble à Pollux du manège enchanté, exactement. Bref, hier, 18h30, j'entends un de ces baroufs venant de la salle télé. Je me dis, tiens, c'est bizarre, généralement, à cette heure-ci, c'est l'heure du face-à-face de questions pour un champion. Je vois pas pourquoi il gueule. Et là, qu'est-ce que je découvre? Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h30 sur France 3. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information. Hier, France 3 a lancé une nouvelle tranche info, comme ça, sans crier gare. Résultat, ils ont supprimé un jeu de Cyril Ferraud. Et cela, mes questions pour un champion démarrent un quart d'heure plus tôt. Quand je leur ai annoncé ça, je sais pas si vous avez déjà pris des Méphisto dans la gueule, Monsieur Béliard, mais je peux vous dire que je les ai sentis passer. Hein. Il y en a quelques-uns qui visent bien encore. Non mais vous imaginez la perte de repères comme ça, du jour au lendemain. C'est comme si moi, là, j'annonçais sur votre antenne... Vous écoutez Europe 1, il est 8h12. Ah, ça a dû courir dans 2-3 salles de bain là. Non, nos aînés ont besoin de repères. En moins d'un an, ils ont été privés de visite. On a dû annuler le showcase de Marcel Amont et la dédicace de Fabienne Egal en raison du Covid. On leur a enlevé Pernod le midi et là on me les prive de Cyril Ferraud et de son méchamèche. Mais ça va pas la tête, FR3. J'espère que le courrier des lecteurs de Télépoche a appelé du renfort parce qu'ils vont recevoir quelques courriers bien sentis là. Hein. Ah, c'est la goutte de trop là. La couche est pleine. La coupe, pardon. Quand Motus s'est arrêté, ils ont rien dit. Quand l'énergie est parti sur la 8, ils se sont tus. Quand Julien Lepers s'est fait lourder, ils ont pris sur eux. Mais là c'est l'affront trop. Je demande à la direction de France Télévisions de revenir au plus vite sur sa décision. Il en va de l'équilibre de nos pensionnaires. Et de celui de nos équipes aussi. Là, on est à bout. Ça fait 24 heures que les pensionnaires font un sitting en salle télé. Enfin, comme d'habitude, sauf que là, ils crient avec des pancartes « Je suis mamie ». Ils veulent rien entendre. Enfin, ils font la sourde oreille. Bon, enfin, on se comprend. Et je vous préviens, France Télé, si vous touchez à des chiffres et des lettres ou à un cheveu de Romeshko, ça va chier. Ils peuvent montrer les dents. Hein. La dernière fois qu'on avait autant manqué de respect à des personnes âgées, c'était en 96, quand ils avaient forcé Jeanne Calment à enregistrer un single. La farandole. La farandole. Vous l'aviez oublié celle-ci. Hein. Je trouve qu'on l'entend que trop peu à la radio. Allez, bonne journée. Et vous la dansez encore? Ah oui, 1996. Eh oui, ça n'a pas qui nous pris une rajeunit ride. aussi. Bertrand Chameroy, la touche-âme tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Merci Bertrand. À demain, enfin tout à l'heure, 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média.